Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous aurons à méditer ensemble le message 35 du volume numéro 3 afin de prendre conscience des trésors que Jésus a enfouis en chacun de nous au moment de notre création. Et pour nous disposer à les accueillir, j'aimerais réciter avec vous la prière du matin qui a été composée par saint François d'Assise, publicisée par le cardinal Swinnon, et que je récite chaque jour depuis plus de 35 ans. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent à mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Et nous prenons le message 35 qui dit « Mon tout petit, toi qui es sur le chemin de la plénitude de l'amour. » Remarquez bien là. C'est pas à moi qui parle, c'est à vous. Parce qu'il a dit dans le premier volume, « Tout ce que je fais en toi, je vais le faire en toute personne qui lira ces lignes. » Et je dirais toute personne aussi qui écoutez là. Alors, il veut vous dire à chacun de vous, « Toi, mon tout petit, ma toute petite, tu es sur le chemin de la plénitude de l'amour. » Tu dois chaque jour pénétrer plus profondément à l'intérieur de toi. Alors, pour se situer davantage sur ce chemin-là, il faut à chaque instant, chaque jour, se pénétrer plus profondément à l'intérieur de nous, afin d'y découvrir les trésors que le Père y a enfouis au moment de la création. Nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes une multitude de trésors que souvent nous ne développons pas. D'ailleurs, j'ai entendu des psychologues dire que nous sommes enterrés avec environ 90% des talents que le Seigneur nous a donnés. Alors, ils sont nombreux. Les talents que le Seigneur nous a donnés sont nombreux. Et malheureusement, nous ne les développons pas tous. Alors, ces trésors, parmi ces trésors les plus importants, sont principalement ceux d'une foi sans limite envers notre Père du ciel. Ça, c'est à la base d'un développement plénier, à mon sens, d'une personne. Avoir foi en Dieu, notre Père. Une confiance absolue en lui. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que nous avons à vivre, notre confiance, elle est en lui. Peu importe ce que tu as à vivre au quotidien, une espérance aux proportions qui dépassent tout ce qu'un être humain peut concevoir. Une espérance. Espérer envers et contre tous. Se rappeler ce qui est arrivé au plus grand ami de Jésus, Lazare. Jésus l'a ressuscité dans le fond de son tombeau, en décomposition. Alors nous, peu importe ce que nous avons à vivre, nous devons garder notre espérance en notre Dieu qui va agir en temps voulu pour le plus grand bien de lui, pour sa gloire à lui et pour le plus grand bien de chacun de nous. D'un amour toujours croissant et se renouvelant continuellement par l'ouverture de ton cœur, pour accueillir l'amour que le Père y déverse à chaque instant. Nous avons vu dans d'autres messages
que l'amour de Dieu, c'est comme la pluie qui tombe continuellement du ciel. Alors cet amour-là est toujours disponible. Nous ne sommes pas capables de tout l'accueillir, mais la petite parcelle que nous accueillons est suffisante pour transformer notre cœur, pour se laisser transformer, d'avoir un amour qui grandit, et c'est là que nous entrons dans un chemin de croissance qui nous rend de plus en plus heureux. Et en même temps, je dirais, ça permet de développer nos talents. Ça les purifie. Nos talents, nos dons, nos charismes deviennent plus éclatants plus on s'approche de notre Dieu. L'amour que le Père y déverse à chaque instant. Ainsi, il vient refaire tous les fibres de ton être pour te régénérer et te faire grandir. Voyez-vous, c'est lui qui est le Créateur. Plus il s'approche de nous, plus il nous recrée continuellement dans son amour. C'est ce qui te permet de t'accueillir toujours davantage tel que tu es. Voyez-vous, au lieu de un item très important, de s'accueillir tel que nous sommes. Et il y a une pensée aussi qui m'a aidé, un autre texte que j'ai souvent médité. Accepte de ne pas être ce que tu crois que tu devrais être. Trop souvent, on se donne une image de qu'est-ce qu'on devrait être, puis on ne l'est pas, puis on se déçoit. Non, non. Accepte de ne pas être ce que tu crois que tu devrais être. Parce que Dieu t'aime tel que tu es, lui. Tel comme c'est là, tel que tu es. Sans vouloir te changer. D'aimer de plus en plus ton Dieu, d'aimer et d'accueillir de plus en plus les personnes que le Père met sur ta route, et d'être capable d'accueillir sans protestation, sans plainte ou complainte, les événements malheureux qui se présentent à toi, les critiques ou les persécutions. Alors voyez-vous, tout passe d'abord par notre relation que nous avons avec notre Dieu, que nous aimons de plus en plus notre Dieu, accueillons son amour et nous lui retournons cet amour, et cela fait des changements en nous, et ça change notre comportement envers les autres, envers les événements. Découvrir les trésors que le Père a enfouis en toi, c'est découvrir une nouvelle joie de vivre, une nouvelle paix, un nouveau bonheur que personne sur cette terre, ni aucun événement ne peut te ravir. Parce qu'il est à l'intérieur de nous. Il n'y a personne qui peut nous l'enlever, ça. Heureux es-tu d'être sur cette voie qui te conduit à la plénitude de l'amour. Divinement, je t'aime. Et prions pour qu'il y ait aujourd'hui une multitude de personnes à travers notre monde qui donnent leur oui à Dieu, qui accueillent l'amour de Dieu, qui se laissent transformer par cet amour, afin que le règne de Dieu vienne se réaliser sur cette terre. Amen.